Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Warhammer Quest, les amis. J'enchaîne les tournages en vrai alors que la première partie que certainement vous avez déjà vue n'est même pas en ligne. Retour vers le futur, les amis, retour vers le futur. Alors, nous avions vaincu pas mal d'adversaires dans ce petit couloir. Il nous restait à faire la phase de pouvoir et une énième phase d'exploration pour aller chercher la pièce tant convoitée. Les amis, j'ai étudié la chose au niveau de cette carte-là. Eh bien, tout simplement, c'est un des 6 de points de pouvoir qui va venir s'additionner au point de pouvoir que je vais tirer là maintenant. Sauf que cette réserve sera bien précieuse. Et si on veut revendre l'artefact, il est écrit tout en bas que cela vaut 50 pièces d'or par point de pouvoir inutilisé. Donc en vrai, si je fais 12, si je fais 6, excusez-moi, il faudra faire 6 fois 50 pour le revendre. Mais si cet artefact n'a plus de points de pouvoir stockés, il ne vaut plus rien. Alors, nous allons déterminer les points de pouvoir donc qu'il y a à l'intérieur de cet artefact. Et eh bien, il y en a 5. C'est pas mal, les amis. Je suis fort étonné. On va mettre ça sur la carte. On a 5 points de pouvoir en réserve. Donc c'est mieux. Ça remplace en quelque sorte effectivement les pions de pouvoir du début. Et rappelez-vous, je n'en avais que 3 en début de partie. Donc pourquoi pas. C'est à conserver en cas d'extrême urgence. Nous allons donc procéder à la détermination de la phase de pouvoir classique. C'est parti. Et je vais utiliser un dé noir pour faire cela. C'est parti, les amis. Et on n'a que 2 points de pouvoir ici. Enfin, ce n'est pas un 1, encore une fois. Donc, on va pas se plaindre. Nos petits héros vont avancer ici, ici, ici. Le nain 1, 2, 3 va venir derrière ses collègues. Et nous avons les cartes donjons bien rangées ici. Au niveau des points de vie, Chalidor était descendu à 7. Calédor le Furieux à 11. Donc nous allons utiliser une main bénie et utiliser les 2 points de pouvoir à peine gagnés que ça y est, c'est fini. Hein. Donc Calédor remonte à 12 et Chalidor, lui, remonte à 8. Les 2 autres camarades d'aventure étaient full. Donc voilà, les amis. Bon, allez, carte donjon et c'est parti. Et nous avons un passage que je vais devoir m'exercer à mettre en place avec parcimonie puisque la place commence à me manquer. Voilà les amis, le nouveau couloir est mis. Étant donné que je manquais de portes, je suis allé voir dans ma deuxième boîte de Warhammer Quest. C'était une boîte que j'avais achetée qui était incomplète et qui l'est toujours, mais dans laquelle il reste des grappes d'ennemis et des portes. Donc je suis allé chercher des portes pour faire le plein, parce que ça part vite, et si on veut conserver l'intégralité du donjon, bien souvent on est obligé d'utiliser les premières portes et de détruire le début du donjon, ce qui est un petit peu dommage, mais enfin, voilà, hein, c'est la règle qui veut ça. Voilà, donc, votre lanterne illumine un long tronçon de couloir dont l'extrémité disparaît dans le noir. Voilà. Donc, c'est toujours aussi immersif, les copains. Donc, nouvelle phase de pouvoir. Pour pouvoir notamment avancer. Alors, est-ce que j'aurai un autre dé noir? Alors je me suis amusé à inverser les dés lors de la dernière session. On va remettre le dé noir pour la CC. C'est bien mieux, hein. C'est bien mieux. On va pas continuer à utiliser le dé blanc. Finalement, c'était pour conjurer le sort. Allez, on fait une autre phase de pouvoir. C'est parti. Et
C'est un 5, les amis. C'est un 5 qui va remplacer le pitoyable 2 que nous avions. Et nous pouvons commencer à avancer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le magicien bien aux côtés. On va le mettre peut-être un peu en arrière. Alors il était là, il fait 1, 2, 3, 4. Et on va le mettre derrière le barbare. C'était à l'elfe de jouer, mais puisqu'il est derrière, il ne peut pas faire grand chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Les aventuriers sont dans le couloir et vont devoir traverser une énième phase de pouvoir pour pouvoir continuer à avancer. C'est parti donc. Et 6, pas mal. Je fais des bons jets aujourd'hui, ma parole. Allez, on va avancer tout ce beau monde contre la porte ici. Et nous allons tirer une carte donjon. Et nous arrivons dans le repère, les amis, dans le repère. Voici la salle du repère et nous allons y pénétrer après, bien sûr, une autre phase de pouvoir. Et voilà, donc, allez, j'espère que vous voyez la boîte ici. Je vais peut-être mettre les cartes événements au bout et les cartes trésors également. Voilà, on est bien, c'est parti. Power Face. 4 cette fois-ci. Alors c'est bien, hein, ce n'est toujours pas un 1. Donc on pénètre. Hein. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 et 2. Voilà. La technique de la cage, les amis. Le repère. Alors que vous scrutez les ténèbres, la lumière de votre lanterne dévoile ce qu'il semble être des ossements. Des ossements extrêmement vieux, les amis, bien entendu. Des ossements qui sont là depuis des temps immémoriaux. Et carte événement. C'est parti. Et premier Minotaure, les amis. Premier Minotaure. Règle spéciale, lorsqu'un Minotaure touche un guerrier, lancez 2 dés et ajoutez au total sa force de 4 pour déterminer le nombre de blessures causées. Alors lui, il a 2 attaques ou... Attaque 2 et plus 2 dés pour toucher. Oh là là. Avant de combattre le Minotaure, tirez une autre carte événement. S'il s'agit d'un événement, résolvez-le avant le combat. S'il s'agit d'un autre monstre, combattez-les tous en même temps. Donc le Minotaure... va venir, hop, ah oui, l'elfe était sorti, mais sur le barbare, voilà, il est ici. Le Minotaure est sur le barbare et une autre carte événement ici, cadavre, les amis. Alors, devant les guerriers, gît le corps d'un barbare, baignant dans une flaque de sang. Le cadavre étreint fermement un sac contre lui. Lancez un D6 par guerrier. Celui qui obtient le plus bas score doit s'emparer du sac. Lancez un D6 sur le tableau ci-dessous pour déterminer ce qu'il se passe lorsque le guerrier saisit le sac. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, alors là, je dois tirer une autre carte événement. Et là aussi, puisque cette carte n'est pas valide par rapport à celle-ci. Donc, on va tirer un dé pour le barbare. C'est parti. Il fait 1. Ah, déjà, lui, il a des chances. 4 pour l'elfe. 1 pour Chalidor. Et 1 pour le nain. On a 3 égalités. Alors, le barbare, il refait 1. Chalidor fait 2 et le nain fait 2 également. Bon, c'est le nain qui va, c'est le barbare donc qui va
remporter la chose. On retire un des 6 pour déterminer ce qu'il se passe et c'est un 1. Gaz empoisonné. Chaque figurine sur cette section de donjon subit un des 6 sans modificateur d'endurance ou d'armure. Le sac est vide. Quel enfer, les amis, quel enfer. Bon, alors, 1 point de dégâts pour Chalidor qui tombe à 7. 6 points. Oh là 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 là, mais quel enfer. 6 points pour le barbare hein, qui va tomber à 6. 5. Oh là 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 là, 5 pour le nain qui tombe à 5 d'entrée. Et 3 pour Talion qui tombe à 9. Ok, bon, on est quand même bien mal barré. Donc une autre carte événement doit être tirée. Donc là nous avons 6 archers gobelins qui vont venir. Et il faut encore tirer une autre carte événement. Bon là ça devient ridicule. Je vais tirer une autre carte événement pour le Minotaure aussi. Et ça ce sont des scorpions. D'accord. Donc, chaque chose en son temps, les amis, parce que là, ça devient burlesque. Un des 6 archers gobelins, c'est parti. 2 archers gobelins. Alors. Oui. Voilà, des archers gobelins en plus du Minotaure. Donc, c'est le nain et le magicien qui vont se taper les archers gobelins. Donc, hop, et hop, ici, voici, nous avons... nous devions tirer une autre carte événement sur cet archer gobelin. Nous allons le retenir. Ça, c'est la carte événement par-dessus le Minotaure. Ça, c'est celle par-dessus le cadavre. Cette nuée de scorpions est une forme spéciale de monstre et ses attaques sont immédiatement résolues. Déterminez aléatoirement quel guerrier est attaqué par la nuée. Alors, bon là on prend très très cher. Hein. C'est peut-être d'ailleurs la fin de l'aventure, hein, parce que ça... On prend... très très cher les amis. Hop, ici. Donc, c'est le magicien qui sera attaqué. Il y a 12 scorpions dans la nuée, mais ils sont très petits et ne sont donc pas représentés par des figurines. Lancez normalement le dé de dommage de votre guerrier, un des 6 plus force, afin de déterminer le nombre de scorpions qu'il tue avec son attaque. Le résultat obtenu représente le nombre de scorpions tués. Chaque scorpion tué rapporte 5 pièces d'or. Chaque scorpion restant inflige une blessure sans modificateur d'endurance ou d'armure. Ceci fait, la nuée de scorpions se disperse et la carte est défaussée. Lancez un des 6 ensuite pour savoir si on doit tirer à nouveau une carte événement. Alors, on va. Il y a 12 scorpions, donc il faut faire le max. On a 2. Oh là 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 là. 2, 5, donc il perd 6 points de vie. 6 points de vie, donc il tombe à 1, Chalidor. Chalidor, il tombe à 1. Ok. Ici, ici, on lance un des 6. Et c'est 5. D'accord, donc on ne tirera pas d'autres cartes événements pour cela. Là par contre il va falloir tirer une autre carte événement, encore, pour l'archer gobelin. C'est parti donc. Rencontre les amis. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Adossés contre un mur, les guerriers trouvent le corps inanimé d'un vieux prospecteur nain criblé de flèches orques. Alors qu'il approche de lui, le nain grogne contre les guerriers, les menaçant de sa hache. Lorsqu'il réalise qu'il n'a pas affaire à des orques ou d'autres créatures malfaisantes, il se calme et leur tend une clé. Dans un dernier soupir, il murmure alors « Ceci est la clé de la herse. Sans elle, vous ne pourrez jamais sortir d'ici. » Un des joueurs doit conserver cette carte afin de se rappeler que c'est son guerrier qui détient la clé de la herse.
Comme quoi il existe une clé de Hertz, les amis. Donc c'est bien, mais il faut tirer une nouvelle carte événement. Allez, piège, on continue. Lancez un D6 pour chaque guerrier, celui qui obtient le plus bas score a déclenché un piège. Alors, le barbare, 3, l'elfe, 5, le magicien, 1, le nain, 6, et le magicien, en plus de tomber à un point de vie, déclenche un piège. Allez, c'est parti donc. 6. Et vous y croirez ou pas, une pierre coulisse dans un mur révélant des richesses. Tirez une carte trésor, les amis. C'est écrit noir sur blanc. Ensuite, alors, est-ce que ça va se terminer? 2. On retire une carte événement. Par la suite, donc carte au trésor. Anneau de foudre. Lorsque vous l'enfilez, cet anneau se resserre jusqu'à épouser parfaitement votre doigt et une rune de foudre commence à luire froidement. L'anneau de foudre peut libérer un violent éclair d'énergie sur commande. Votre guerrier peut prendre pour cible n'importe quel monstre dans sa ligne de vue. L'éclair touche automatiquement et inflige 5 des 6 blessures sans aucun modificateur d'endurance ni d'armure. Eh bien écoutez, ça va partir direct dans la tronche du Minotaure. Hein. 500 pièces d'or, hein, tout de même. Je vais le donner au barbare. Voilà, le barbare prend ça et s'en servira le cas échéant. Énième donc carte événement. Là on part dans une... c'est ça Warhammer Quest. 2 rats géants. 2 D6 rats géants. Alors, 2 D6 rats géants, c'est parti. Et 6 rats géants qui vont venir nous voir. Donc on va déterminer les 2 héros supplémentaires. Le nain et l'enchanteur vont prendre un rat de plus que les autres. Voilà. Donc voilà. On va essayer d'être calme sur le coup. 4, 5, 6 rats géants qui vont venir popper les amis. Donc, un ici. Un ici. Le nain donc a 2 rats géants sur le paletot. Ça c'est pour le barbare. Ça c'est pour le nain. Ici. Ça c'est pour l'elfe. Et ça, ce sera les 2 pour le magicien qui sont à l'extérieur, mais qui ont pris pour cible le magicien. Faudra s'en souvenir. Lorsqu'un rat géant touche votre guerrier, lancez 2 dés pour déterminer combien de blessures il cause et ajoutez sa force 2 au résultat. Une fois le rat géant a attaqué, votre guerrier lance un des 6 sur un 3+, l'attaque frénétique et suicidaire du rat géant, la mise à la merci des attaques de votre guerrier qui le tue automatiquement. Très bien. Alors c'est enfin la dernière carte événement tirée et c'est tant mieux. Ok. Donc, notre ami Minotaure, il a combien de points de vie? 15. Alors, je vais... c'est la phase des guerriers, hein, maintenant. Je vais de suite utiliser l'anneau de foudre immédiatement contre le Minotaure, les amis. Et espérons qu'on tue one-shot cette saloperie. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10. On lui fait 10 de dégâts quand même, ce qui est pas mal. 10 de dégâts gratos, comme ça. Il lui reste 5 il lui reste de points de vie, ce qui est plutôt pas mal. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Alors bon, on aurait pu faire un nombre beaucoup plus médiocre que ça. On va pas s'en plaindre. 4. Le magicien va faire 2 mains bénies pour qu'il retrouve 3 pour sa part en points de vie. Et Calédor va remonter à 8. Le nain remonte à 10. Non, 11.
Et l'elfe... non, le nain remonte à 7 et le nain et l'elfe remonte à 11. Je vais y arriver, ça devient quand même un peu technique. Donc le barbare a utilisé son anneau de foudre. Est-ce qu'il peut attaquer derrière ? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je pense que oui. Donc on va voir si le barbare est berserk. C'est parti. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires sur le coup. Parce que je n'en sais rien du tout. Ah, il est berserk, regardez. Il est berserk, notre ami barbare. Et donc il va frapper le Minotaure. Qui a tout de même force 4. Donc le barbare doit réaliser un 4. Ça ne bouge pas. Il doit faire 4 ou plus sur 2 attaques. C'est parti. Le dé noir donc compte pour la CC. 3, il ne touche pas. Deuxième attaque du barbare. 1, il ne touche pas. D'accord, il ne touche pas. C'est bien dommage. L'elfe, il est bloqué, mais il ne l'est jamais vraiment, l'elfe. Hein, c'est sa capacité spéciale. 1, 2, 3, 4. Il va venir finalement 1, 2, 3. Il va venir dans l'angle, l'elfe, puisqu'il n'est jamais bloqué. Il peut traverser les cases. Il n'y a aucun problème. Il doit faire 4 ou plus sur le Minotaure. C'est parti. Puisqu'il n'a plus d'épée, il n'a que son arc. Et c'est 4 ou plus. 6 et 5. Ah, l'elfe. Qui nous vend du rêve, l'elfe. Force 3, 5, 6, 7, 8. OT. OT de 4. Il enlève 4 points de vie au Minotaure qui ne se retrouve plus qu'avec 1 point de vie. Ici, pas mal. Pas mal. Étant donné la complexité des choses, hein, bien sûr. Le magicien va se mettre ici et peut taper en diagonale également sur le Minotaure. Donc, il doit réaliser 4 ou plus, bien entendu, le magicien avec son épée. Allez les gars, c'est le moment de nous faire rêver. 4, pas mal. 5, oui. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir. Plus la force 6, 7, 8. OT de 4, il tue le Minotaure. Le Minotaure est vaincu par le magicien, les amis. Voilà. Et je crois que le magicien a 2 rats sur le paletot. Il va falloir faire gaffe quand même. Parce que lui, il ne lui reste plus que 3 points de vie. L'elfe, le barbare et le magicien joué, c'est au tour du nain. Le nain va se retourner face aux 2 autres rats qu'il y a derrière qui ont décidé d'aller attaquer le magicien. Les rats donc ont une endurance de 3 et lui doit faire 3 ou plus, hein, notre ami nain. Donc 2 dés blancs pour les blessures, le cas échéant. C'est parti. Il fait 2, il ne touchera pas. Il ne touchera pas. Très bien. Phase de monstre. Donc, étant donné là que les monstres sont bloqués, ceux-là sont bloqués, ils vont attaquer le nain, je pense, directement, en plus des 2 autres rats. Hein. Les 4 rats ici vont attaquer le nain parce qu'ils ne peuvent pas passer par-dessus. Il a 2 gobelins archers, 4 rats sur le paletot. Il y a un rat sur le barbare et un autre rat qui va vouloir l'elfe. Donc lui va hop, focus sur l'elfe ici. Ça c'est le truc. Hein. C'est le truc des rats. Très bien. Donc nos amis vont commencer à se faire pourrir. Le nain. Donc le nain a une force de 3. Hein, c'est bien ça. Non, endurance. Endurance de 5. Ok. Il a une capacité de combat de 4. Donc le rat doit faire
4 ou plus pour aller toucher le nain. Très bien. Donc, allez. 4 ou plus. Le premier rat ici va essayer de choper le mollet du nain. C'est parti. Il fait 3. Il ne parvient pas à toucher. Le second rat, idem. Il fait 6. Et là, là c'est quand même... Waouh, waouh, waouh. 10. 10. 11, 12. Waouh 12 ôté de 5. Ça fait 7 points de vie en moins. Et le nain tombe par terre. Il est mort. Le nain est mort. C'est fini. Le nain, enfin, il est à 0 pile poil. Donc voilà, ça c'est fait. Et en plus de ça, il ne peut pas, sur un D6 plus 3, le rat est mort, quoi. Ok. Alors attendez, parce qu'on n'a pas fait cette règle. Le premier avait attaqué, n'a pas touché. Alors, pour le premier rat est mort puisque le nain a réussi à l'éclater. Le deuxième rat est mort aussi et parce que le nain a réussi à quand il s'est couché dessus, il l'a écrasé. Voilà. Ça c'est pour voilà. Donc. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. D'accord. Donc, le nain. Le nain qui ne meurt pas obligatoirement quand il faut. Parce que à la fin de ce tour, il sera mort définitivement. L'elfe ne pouvant plus bouger, il ne peut pas s'en approcher pour lui faire boire une potion. Donc heureusement, nous avons cet artefact ici, l'orbe de pouvoir avec 5 points de réserve. Et notre ami magicien va en utiliser 2. J'ai envie de dire même 4 pour faire main bénie sur tout le groupe. Donc, Chalidor revient à 5 points de vie. Le nain revient à 2 points de vie, il se relève. L'elfe revient full. Ah mais obligé les amis, on vient d'abattre un minotaure. 9, 10 pour le barbare. Très bien, le nain, donc, se relève d'entre les morts. Alors, c'est-à-dire que là, il est dans un état, voilà, très très critique, à 0, il est dans un état critique. Et s'il n'est pas remis debout à la fin de ce tour de jeu, il meurt définitivement. Donc, quoi qu'il en coûte, il faut faire quelque chose. Ok. Donc, les 2 rats qui étaient là ont joué. Les 2 rats suivants vont continuer à focus, bien sûr, notre ami nain. 4 ou plus, donc. 4 ou plus... Ouais, 4 ou plus. Ok, bon. Ah, il fait 5. Ah là 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 là, il recommence. Et là, par contre... Alors, j'ai quand même bien fait... J'avais 5, j'ai utilisé 2 x 2, 4. Il me reste plus qu'un point de pouvoir. Le nain va mourir véritablement en fait. Le nain va mourir véritablement. Parce que... voilà, 6, 7, 8, on est à 13 points. 13 points. Ce qui est gigantesque. 5... Ouais, il meurt, hein, de toute façon, il meurt. Il remeurt dans son caca, hein, le nain. Ok, eh bien écoutez, terminé. On va voir si, voilà, il parvient quand même à se coucher sur le rat qui le tue. En tout cas, les rats, waouh, ils enchaînent, mais c'est d'une violence pour un rat, ça veut absolument rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire du tout.
il faut savoir quand même que là, ça ne veut rien dire du tout. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Là, le nain, il est mort de sa belle mort. Hein. C'est-à-dire que on ne pourra pas le relever. Il me reste... Après, c'est une phase de pouvoir, et donc fin du tour, et malheureusement, le nain ne peut pas se relever. Donc voilà, je vais quand même relire le livre de règles pour cela. Parce que quand même c'est assez inquiétant de voir les rats pourrir comme ça les héros. Ok, donc nous avons un paragraphe, les amis. Bien que les guerriers subissent des blessures pendant le combat, il leur est possible de regagner des points de vie grâce aux soins. Il y a différentes façons par lesquelles les blessures d'un guerrier peuvent être soignées. L'elfe peut utiliser sa potion magique de soin, le sorcier des sortilèges, et les guerriers peuvent trouver des objets possédant une propriété curative. L'elfe porte une potion magique de soin qu'il peut utiliser à n'importe quel moment pour soigner lui-même ou l'un de ses compagnons. En buvant la potion, le guerrier regagne tous ses points de vie. Cependant, l'elfe doit utiliser sa potion avec prudence car elle ne peut être utilisée qu'une seule fois, après quoi elle doit être défaussée. Mais il n'est pas précisé donc que l'elfe doit se trouver à côté du nain. Le sorcier peut soigner les blessures en lançant un sort de soin. Très bien. Ok, très bien. Donc, pour moi, les amis, au chapitre soins du livre des règles de base, il n'est pas mentionné noir sur blanc que l'elfe, avec sa potion, doit se trouver sur une case adjacente au nain pour lui faire boire sa potion. Donc, le fait est que je vais réanimer le nain avec ceci immédiatement. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Restaure tous les points de vie perdus d'un guerrier. Cette potion ne peut être utilisée qu'une seule fois avant d'être défaussée. Voilà. Donc, on va faire ça. Si je me trompe, les amis. Mais, en tout cas, sur le bouquin, il n'est pas vraiment précisé qu'on doit être adjacent pour remettre l'un des guerriers sur pied avec cette potion. Donc, notre ami nain revient une nouvelle fois, et cette fois-ci, il est full point de vie, puisque cette potion redonne l'intégralité des PV perdus. Et voilà, donc c'est au dernier rat, cette fois-ci, d'attaquer une nouvelle fois, avec 4 ou plus, donc, le nain. Donc c'est parti. Il fait 4, 5, 6, 7... 8, 9, ôté de 5, il fait perdre 4 points de vie au nain, encore une fois. Hein. Donc je tombe à 6 points, je tombe à 6 points de vie. On va voir si ce foutu rat, et donc il ne meurt même pas sur le coup puisqu'il fait 2. Donc il est toujours là. Eh bien, mes aïeux, ça commence à faire beaucoup. Très bien. Alors, le gobelin, lui, doit faire 4 ou plus également pour tirer sur le nain. Rappelez-vous, c'était ainsi. Donc, il ne fait 1, il ne fait rien. Le deuxième gobelin fait 5, 3, plus 3, 6, ôté de 5, 1. Donc, je tombe à nouveau à 5 points de vie avec le nain. Le nain a chargé. Le nain a chargé... Le nain a chargé, quand même. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Ok. Ça c'est fait. Donc il y a un rat sur le barbare et un autre sur l'elfe. Allez, on va faire l'attaque du rat sur le barbare. Qui ne touche pas avec un 2. Il n'atteint pas le barbare. Et le deuxième sur l'elfe. Qui ne touche pas non plus. Fort heureusement. J'ai envie de vous dire... Donc, phase de pouvoir, il me reste un pouvoir sur l'orbe magique qui est mise de côté. Phase de pouvoir et ce sera la phase des guerriers.
Allez, 3. 3 les amis. Ce qui me permet de suite de faire une même bénite à nouveau sur le groupe. Donc, le barbare remonte à 11. Chalidor remonte à 6. Tori Green remonte à 6 également. Et l'elfe est full. Très bien. Donc, il ne me reste plus qu'un point de pouvoir sur le sorcier. Un point de tour de pouvoir. Très bien. Là, va falloir faire un vrai massacre. Hein. Allez. Le barbare se déplace ainsi pour essayer de faire le maximum. Est-ce qu'il est... Ah là 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 là, mais c'est pas possible. Il est con. C'est vraiment... Il passe son temps à frapper ses petits copains. Et c'est une catastrophe, quoi. Donc Chalidor retombe à 5. Le nain retombe à 5. L'elfe tombe à 11. Voilà, merci barbare. Ah, c'est une catastrophe, hein, ce type. C'est vraiment une plaie, hein, en fait. Hein. Bon, le nain. Allez, lui, parce que le tour, c'est fini. Hein. Son tour est terminé. C'est même pas la peine. L'anneau de foudre est défaussé. Je ne l'avais pas défaussé. Le nain. Allez, le nain. Allez, 5, 6, 7. Il tue le rat qui est devant lui. Ah, faut buter ces saloperies et vite. Parce que c'est pas terrible. Parce que c'est pas terrible. Ok. Le magicien se déplace de 1 et va essayer de faire de même. Alors. Ok. Il fait 5, 2. Plus sa force 3, il me semble. Ça fait 5. OT 2, 3, 2. Et le point de vie du rat n'est que de 1, donc il meurt. Très bien. Ok, l'elfe. Allez, l'elfe qui, par contre, lui, va se mettre ici. Il n'est pas bloqué pour rappel, hein, c'est l'elfe, c'est sa capacité spéciale. 4 ou plus sur le rat. Oui, 4 et 6, donc c'est parfait, il tue le rat immédiatement. Donc ça, c'est bien. Le magicien, il a tué un rat quand même, c'est pas mal. Ok, ça c'est bien. Phase de monstre. Le nain a joué, ouais, phase de monstre, une nouvelle fois. Phase de monstre, phase de monstre. Alors, les deux gobelins en veulent encore au nain, a priori. 4 ou plus. Allez, le premier ne touche pas. Le deuxième... Et le deuxième va toucher, quand même. 5... 6, 7, 8. Donc voilà, il a 3. Il fait perdre 3 points de vie à nouveau à Toro Green qui tombe à 2 points de vie. Décidément, le nain, dans les 2 premiers épisodes, n'avait rien souffert. Mais là, c'est différent, les amis. Phase de pouvoir, espérons ne pas faire un 1. 6. Oh, pas mal. 6. 6, c'est très intéressant. L'elfe va venir ici et va redécocher une flèche de suite sur le premier gobelin. 4 ou plus, 3, il ne fait rien. Le nain vient ici et doit faire lui 3 ou plus, je crois. Ouais, 3 ou plus, hein, c'est ça. Le nain, allez, on croit en toi. Ah, il fait 5, c'est parfait. Il fait double 1, donc on cumule, ça fait 2. Plus sa force, ça fait 5. OT de l'endurance, ouais, il fait perdre 2 points de vie donc au premier gobelin, sans problème, il le tue. Donc, et c'est une attaque franche, donc il peut retirer ses dés sur le deuxième gobelin qui est adjacent à lui. Et là, il ne fera rien. Le nain ne fait rien, il ne fait qu'un 1. Donc ça ne fonctionne pas. Je n'ai même pas envie de faire tirer le barbare. Donc je vais m'approcher avec le magicien ici. Et on va tenter de tuer ce dernier gobelin. 4 ou plus. Allez, magicien. Oui, c'était une bonne solution. 5. Donc pour le magicien, qui a une force de 3. Donc oui, on arrive à déboîter
ce petit gobelin. Le magicien quand même est très précieux. Ouf, 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 ouf. On s'en sort indemne, les amis. Je sais même pas comment. Ça a été une histoire folle, cette salle. Donc on a 3 cartes trésors à tirer. Je suis obligé de donner un peu de rythme parce que c'est très long. Allez, c'est parti. Bouclier de délivrance. De l'or et bouclier dragon. Ok. Donc, ce bouclier est un pur chef-d'œuvre d'artisanat. Il semble être fait d'un matériau plus solide que le meilleur acier, alors qu'il pèse à peine plus qu'une feuille de vélin. Le bouclier de délivrance est capable d'absorber tous les dommages infligés par 2 attaques. La première fois que le bouclier est touché, retournez sa carte lorsqu'il est touché. Une seconde fois, défaussez cette carte. Ah oui, d'accord, d'accord, quand même bien précieux. On va donner ça donc au nain, direct. Bouclier dragon, ce bouclier fabriqué à partir des écailles rouges et sulfureuses d'un grand dragon de feu. Lorsqu'il porte le bouclier dragon, votre guerrier est invulnérable à une seule et unique attaque, quelle qu'en soit son origine. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On va donner ça au magicien, pourquoi pas, à l'elfe. Ouais, à l'elfe, allez. Et quant à l'or, les amis, après une fouille méticuleuse de l'endroit, un guerrier repère une cache secrète recelant diverses richesses. La cache secrète renferme une valeur de 1 des 6 fois 100 pièces d'or en richesse, sous diverses formes, gemmes, bijoux, pièces, etc. Enregistrez cette valeur en pièces d'or sur la fiche d'aventure de votre guerrier avant de défausser cette carte. Et bon, ça fera 300 pièces d'or, les amis. 300 pièces d'or, on va les donner au nain. Au nain ou bien à Chalidor plutôt. Parce que lui, il va falloir qu'il aille voir le type des potions sur une étape ville, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Notre ami, donc ça c'est fait. On conserve les boucliers. On avait 6, 2, 4, 6. Je lance 3 fois, même béni, pour tenter de récupérer 3 points de vie sur chaque guerrier. Donc, Chalidor remonte 6, 7, 8 points de vie. Calédor, lui, remonte full, pas de souci. Torogrim remonte à 5 points, et donc il est à 50% de sa capacité. Et l'elfe est full. Très bien. Donc il va falloir faire des choix stratégiques à l'avenir, quand même. Phase de pouvoir, c'est parti. C'est un 4. Ici, donc allez, le barbare se met là, le nain se met là et l'elfe se met là, et l'on va pouvoir venir en phase d'exploration à nouveau, à savoir que j'ai à nouveau 4 points de magie, et je ferai encore 2 mains bénies très certainement, hein. On va pas se priver, les amis. Phase donc exploration donjon. Et l'abîme de feu, les amis. L'abîme de feu. Ça, c'est bien. Oh là 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 là. L'abîme de feu, les amis. Et ça, c'est une phase d'exploration. Très bien, les amis. Donc, phase de pouvoir 4. Nous avons découvert l'abîme de feu. Et nos héros vont pénétrer sur cette dalle, les amis, ici. Et nous allons tirer un des 6 pour déterminer les monstres qu'il y a ici. Donc, voici la salle, les amis, avec le Minotaure, 6 archers gobelins, 6 orques. Je ne vous ai pas fait le jet devant vous, mais j'avais obtenu un 2 ici. Donc sur la table des monstres, des pièces objectifs. Donc il y a le nain et l'elfe vont avoir 2 archers orques sur le paletot au lieu de un seul.
Et le barbare, non, l'elfe, lui, il a le minotaure, l'elfe. Il a le minotaure plus un archer elfe, un archer orc. Et ensuite va venir, donc chacun de nos héros ont un orc également sur la tête. Et le nain et l'elfe vont avoir la primeur d'avoir un orc de plus que l'on va placer ici pour être au plus près, obligé. La primeur d'avoir un orc de plus. Donc, si l'on récapitule, l'elfe a un archer orc, un orc et le minotaure sur le coin du museau. On peut même mettre un orc ici, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau mouvement là, parce que c'est un peu le bordel. Et les deux autres là-bas. Le barbare a un archer orc et un orc sur la tête. Le nain a un archer orc, deux orcs. Deux orcs, un archer orc. Le magicien, il a un archer orc aussi, mais il est au fond de la pièce, donc il est protégé. Nous n'avons pas fait sa phase de pouvoir, enfin nous ne nous sommes pas encore servis de ces pions de pouvoir, c'est-à-dire 4. Je vais faire donc 2 mains bénies immédiatement. Le but étant de remettre les gemmes de pouvoir dans les yeux du dragon une fois qu'il n'y aura plus personne ici. Donc autant dire que ça va faire mal. On a 2 boucliers très intéressants, un sortilège extrêmement intéressant. Et voilà, donc je vais faire d'emblée de jeu 2 mains bénies pour soulager un petit peu tout le monde. Torogrim donc remonte à 7 points de vie. L'elfe est full, le barbare est full et Chalidor lui il remonte à 2 également, à 10, donc il est full également. Très bien, donc Chalidor est full, Calédor est full, le nain est à 7, Talion est à 12 et le combat va pouvoir commencer les amis, mais tout cela dans l'épisode prochain où l'on va vivre un combat complètement craqué et épique. Les copains, le temps que je mette en place ma stratégie, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de mémoire non plus pour continuer à filmer. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter et à relever si j'ai fait des erreurs une fois de plus. Abonnez-vous, le petit pouce bleu, partagez tout. Et on se retrouve pour la 4e et dernière partie. Espérons que nos héros parviennent à remettre les jades dans les orifices du dragon en or. Et voilà, déjà pour commencer, il va falloir tuer tout ce beau monde. Donc voilà, hein, la stratégie, je pense que ce sortilège va y passer, ça c'est sûr, à un moment donné. Point de pouvoir 6. Ah oui, il faut 6 points de pouvoir pour pouvoir l'utiliser lui. Donc on a quoi? Boule de feu, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir, voilà, hein, boule de feu, 5 points de pouvoir. Ok. Donc pour le moment, nous n'avons plus aucun pouvoir. J'ai utilisé tous les pouvoirs pour remettre une main bénie à tout le monde, les amis. Viendra donc la phase des guerriers, la phase des monstres, et puis une nouvelle phase de pouvoir. Et en espérant que nous puissions vraiment faire quelque chose de positif. On a parchemin de main de mort aussi, il ne faut pas l'oublier. Ok, tout ça est très clair. Je n'ai pas encore comptabilisé l'or gagné sur la précédente pièce avec le Minotaure et les rats. Je vais le faire en off, les amis. Et nous, on se retrouve donc pour le prochain épisode. Des bisous et mettez vos casques à cornes pour la sécurité.